Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le nouveau Christopher Nolan, Tenet. Muni d'un seul mot, Tenet, et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas de voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Lors des bandes annonces, je n'étais pas hypé pour le film. Il faisait partie néanmoins de mes attentes, vu qu'en général j'aime la filmographie du monsieur. Et pour vous faire un bref résumé en un mot sur chacun de ces films, The Following était ambitieux, Memento surprenant, Insomnia très bien, Batman Begins intéressant, Le Prestige avec le temps pas trop mal, The Dark Knight chef-d'œuvre, Inception génial, The Dark Knight Rises épique, mais pas sans défaut, Interstellar intelligent, Dunkerque ennuyant. Voilà, ça vous donne un aperçu que je ne suis pas un hater de Christopher Nolan, mais alors pourquoi en vue des bandes annonces, la hype n'était pas au rendez-vous? Si on regarde la plupart des plans, les bandes annonces suggéraient plus le CV du réalisateur. Si on enlève le concept Tenet, niveau réalisation c'était presque du déjà vu. Mais on ne peut pas juger un film sur sa pub, force est de constater que le concept intriguait tout de même. Par la suite, vous connaissez l'histoire, le film fut repoussé pour cause de pandémie, et on salue la Warner d'avoir eu les baloches de sortir le film. Une autre question s'ouvre à nous, Tenet peut-il sauver le cinéma? Alors, ce serait présomptueux de ma part d'y répondre, je pense que beaucoup de recul seront nécessaires, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous ressortirez avec beaucoup de questions. Alors je vais forcément spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage effectivement à aller le voir en salle et faire votre propre avis et revenir par la suite. Tenet s'ouvre sur une prise d'otage qui parfois semble fouillis à l'écran. Mais l'action est présente, le réalisateur est là pour donner du spectacle à l'écran et nous immerge directement dans son film. Pas le temps de se poser, nous allons courir, beaucoup courir. Une scène qui n'est pas sans rappeler l'attaque de la bourse ou le stade de The Dark Knight Rises, même au niveau de la colorimétrie on s'y perdrait presque. Accompagné du personnage principal joué par John David Washington, toujours aussi impeccable depuis BlacKkKlansman, doit réaliser l'extraction d'un homme et d'un colis. On n'hésite pas sur une explosion assez impressionnante à l'opéra qui en réalité s'avère être un test. Je dois avouer qu'il s'agit au bas mot du test le plus cher de l'histoire. Nous n'avons pas encore parlé de concept de Tenet que Christopher Nolan semble rendre quelque chose de compliqué, ce qui ne l'est pas vraiment. Je viens de me rendre compte d'ailleurs que c'était un peu le défaut de l'intro de The Dark Knight Rises, que j'aime beaucoup, avec l'extraction d'un scientifique qui était très compliqué pour au final simuler juste la mort de celui-ci. Là où Inception ou Interstellar était complexe mais compréhensible au niveau des explications données par les personnages, ici tout est compliqué. Oui, c'est le moment de nous expliquer le concept assez original, il faut le dire, de Tenet. En vérité, ce n'est pas si compliqué comme concept, l'idée même de pouvoir tout simplement renverser le temps en revenant en arrière, pour le coup c'est assez clair. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est sa lecture. La lecture de l'action qui, en se rappelant des explications, vient vite assommant au fur et à mesure du film. Notre cerveau est lui aussi inversé, ce qui parfois peut donner mal à la tête. Ce que je dis là est peut-être aussi l'intention de Nolan, et c'est même pratiquement sûr puisque jusqu'à la bande son, le compositeur, par Ludwig Göransson, la musique sera à l'endroit comme inversée pour amplifier l'action, avec bien évidemment ces bruits de montre ou de chrono comme l'a su faire Hans Zimmer pour Dunkerque. Bon, le concept ok, tout comme Inception avec les rêves, le but est de jouer avec le spectateur. Maintenant, quelle est l'histoire et surtout l'histoire de nos personnages? Et c'est là que le film m'a perdu. Je ne connais pas les personnages, à la limite, celui qui a plus de profondeur c'est le personnage de Neil, interprété par Robert Pattinson, mais le reste s'arrête là, car aucun des personnages n'a de background, si ce n'est le personnage de Catherine, mais l'actrice Elizabeth Debicki en fait un personnage sans réelle émotion, aucun investissement émotionnel pour les personnages, et ce n'est pas la faute des acteurs. Encore une fois, ils font le job, sauf un, mais j'y reviendrai. Mais on a l'impression d'avoir des robots citant des éléments de physique quantique, avec des costumes 3 pièces hors de prix. Il s'agit peut-être d'un hommage au James Bond qui n'avait pas de passé non plus montré à l'écran. Mais
quand il s'agit de tous les personnages, c'est un peu compliqué d'être investi dans le récit. J'avais le même problème avec Dunkerque, pas de passé pour les personnages ni de background, mais cela avait un but précis, sur les soldats inconnus qui, sur les champs de bataille, étaient égaux et que le passé importait peu lors d'une survie. Je n'étais pas investi dans Dunkerque à cause de cela, cependant ce point de vue du réalisateur se défendait. De même que les relations entre les personnages sont inexistantes dans Tenet, au point de ne pas y croire, comme Catherine, qui devient plus importante que la mission sans qu'on ne comprenne vraiment pourquoi. Ou même l'amitié avec Neil, qui pourrait fonctionner mais jamais montré réellement à l'écran, mis à part sur une dernière réplique à la fin. Même si le sacrifice de Neil est peut-être le point fort du film, car c'est assez original comme approche. Parlons donc du méchant. Christopher Nolan sait les écrire, je devrais normalement être satisfait sur ce point. Malheureusement, c'est même le pire personnage qu'il ait écrit, aussi caricatural que les méchants des années 70-80. Kenneth Branagh cabotine en oligarque russe, c'est assez affligeant. Je pense qu'on peut oublier la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises après ça. L'utilité de Tenet intervient à la moitié du film, où l'on comprend que le long métrage sera construit à l'image du titre comme un palindrome qui peut se lire à l'endroit comme à l'envers, dans le but d'empêcher bien évidemment la Troisième Guerre mondiale. N'en résulte juste une simple mission d'espionnage, les plus lambda sans réel questionnement intéressant. Contrairement aux autres films du réalisateur, ici on n'aura pas de grandes questions philosophiques à la fin, la mission est réussie et voilà. D'ailleurs je vous parlais de la scène d'intro, mais le dernier acte est très fouillé niveau action. Christopher Nolan improvise une capture de drapeau Call of Duty avec une équipe rouge et une équipe bleue, qui soyons honnêtes est très bien fait sur la forme, mais dans le fond, ça sert pas à grand chose et on rend la scène compliquée pour être une finalité très simple, un joyeux bordel presque illisible. Posons-nous une seconde sur ce que souhaitait nous transmettre Christopher Nolan. L'idée de la construction d'un film en palindrome, assez top en vérité sur la forme. Si l'humanité va dans le sens de sa destruction, allons à l'inverse du temps pour le sauver. Le temps est toujours une obsession pour le réalisateur, la peur de perdre sa famille, ses enfants, de vieillir, d'avoir été un bon parent, de transmettre, c'est les questions qui reviennent souvent dans la filmographie de Nolan. Et Tenet n'en déroge pas non plus à la règle. Ici, cela manque de dramaturgie, et cela depuis 2 films maintenant. En faisant quelques recherches, je me suis demandé pourquoi, depuis 2 films, on manquait de saveur et d'implication. En réalité, il manque un scénariste. Après Interstellar, Christopher Nolan écrira seul ses longs métrages. Jonathan, son frère, manque cruellement. Pour résumer, Tenet en fait trop pour au final ne pas raconter grand chose, si ce n'est que d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. Le scénario manque cruellement de fond, n'épaissit pas ses personnages qui sont presque des robots vides d'émotions. Pourtant, certaines scènes sont bien cool. Mention spéciale sur la scène de l'aéroport. Vous en aurez pour votre argent, question scène spectaculaire. Mais si on gratte un peu, beaucoup de lacunes sur son histoire. On salue le monteur et le sound design qui, comme Dunkerque, a dû être un travail dantesque. Après, le mieux c'est de faire son propre avis et je vous encourage encore une fois à aller le voir au cinéma, et cela même si je n'ai pas aimé le long métrage, car le film est techniquement assez dingue. On sent une maîtrise d'un technicien comme Nolan et le manque de son frère au scénario. Joueur du grenier indiquait il y a peu qu'il s'agit d'une parodie de Nolan. Je n'ai pas trouvé meilleure formule pour conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.